Bonsoir à tous et merci de rester fidèles à ce rendez-vous que je vous donne chaque début de semaine. Les jours derniers et ceux qui suivent sont très marqués par deux sujets qui nous impactent tous et qui impliquent une réorganisation progressive de la mairie et des services municipaux. D'abord concernant les masques. Le premier volume commandé est arrivé hier en mairie. Ceux qui sont connectés sur Facebook ont pu le constater en live. Et aujourd'hui, plusieurs agents de la crèche, mais également des animateurs des centres de loisirs se sont mobilisés pour mettre sous pli et commencer la distribution. Je les en remercie tout personnellement. Et je voudrais également remercier aussi les couturières bénévoles qui continuent à produire des masques pour la population, leurs amis, leurs voisins. Nous avons besoin de stocks toujours plus importants car la demande reste naturellement très soutenue. Et en parlant des masques, je voudrais également rappeler que les masques en tissu constituent une protection minimale, mais ne remplacent en rien les gestes barrières que nous connaissons maintenant parfaitement. Le deuxième sujet concerne la réouverture progressive les 11, 12 mai et 25 mai des écoles. C'est un sujet qui, vous le savez, fait l'objet d'une pagaille inédite de beaucoup d'interlocuteurs et eh bien nous devons faire face, prévoir, gérer dans les meilleures conditions possibles. Des annonces gouvernementales devraient arriver d'ici quelques heures et viendront peut-être confirmer ou infirmer ce que nous sommes en train de préparer. Mais toujours est-il que nous devons faire face. Nous avons organisé un questionnaire ce week-end qui a été envoyé à l'ensemble des parents d'élèves pour savoir ceux qui souhaitaient garder leurs enfants à la maison, ceux qui souhaitaient les envoyer à l'école ou qui n'avaient pas d'autre choix que de les envoyer à l'école. En début d'après-midi, aujourd'hui, avec Laetitia Hamon, mon adjointe à l'éducation, nous avons rencontré les fédérations de parents d'élèves pour faire le point sur l'ensemble des difficultés auxquelles nous devons faire face pour les jours à venir. Naturellement, nous vous tiendrons au courant au fur et à mesure que les informations officielles arriveront, qui seront ou confirmées ou infirmées. Mais je sais que c'est un sujet qui préoccupe de nombreux Niçois. Enfin, la question du déconfinement est dans tous les esprits maintenant depuis quelques jours. Et au niveau de la mairie, nous devons commencer à préparer un plan de reprise progressive des activités. Nous sommes en train de le préparer avec les élus municipaux, avec les services, à la fois service par service et activité par activité. Et par exemple, à titre de symbole, la cérémonie du 8 mai 1945 sera maintenue. L'État avait décidé de laisser les maires de choisir s'ils souhaitaient annuler ou maintenir cette cérémonie. J'estime avec la municipalité que le devoir de mémoire doit continuer à s'exercer. Donc cette cérémonie aura bien lieu, mais fermée au public, à huis clos et de la manière la plus restreinte possible. Une dernière information que je voulais aussi vous livrer, j'ai écrit la semaine dernière à l'ensemble des présidents d'associations d'INI pour voir avec eux comment la ville pouvait les accompagner, les aider, car au-delà des événements qui sont annulés, c'est l'ensemble des activités aujourd'hui associatives qui sont à l'arrêt. Il y a des cours, il y a d'autres activités, donc nous allons prendre contact avec chaque association pour faire le point avec l'ensemble des bénévoles concernés. Et peut-être un tout dernier sujet, nous sommes en train aussi de préparer un budget rectificatif municipal pour voir dans quelle mesure la crise a un impact sur le budget, ce qu'il faudra peut-être modifier, ce qu'il faudra peut-être décaler dans le temps. Et nous le faisons également avec l'agglomération, car vous savez que sur le plan budgétaire, les activités de l'agglomération et de la ville sont bien sûr très très liées. Et naturellement, tout cela fait partie d'un vaste champ d'activités que nous menons au quotidien et au fur et à mesure, je vous tiens au courant. Portez-vous bien, faites attention les uns aux autres, vos voisins, vos amis, en particulier les plus anciens. Soyons solidaires. Merci à vous tous.